Добро пожаловать в мой канал. Les surveillants pénitentiaires réclament plus de sécurité dans les prisons. Geoffroy Van der Acha SSELT-AFP. La prison de l'Essonne était de nouveau bloquée vendredi matin par les gardiens de prison. Ils ont été chargés par les forces de l'ordre qui ont employé des gaz lacrymogènes. À Borgo, en Corse, 2 gardiens ont été agressés par 3 détenus. Des incidents qui interviennent en plein mouvement syndical. La mobilisation des surveillants pénitentiaires se poursuivait ce vendredi. Les gardiens de prison entament leur 5e jour de mobilisation pour de meilleures conditions de sécurité. Vendredi matin, des premiers incidents ont éclaté devant la prison de Fleury-Mérogis, dans l'Essonne, déjà le théâtre jeudi d'un incident. 123 détenus ont refusé de regagner leur cellule après la promenade de la mi-journée. Ils avaient fini par les réintégrer dans le calme. 6 des prisonniers, considérés comme les meneurs du mouvement, ont été envoyés en quartier disciplinaire, selon une source syndicale. Heure entre gardiens et gendarmes. Alors que des gardiens bloquaient l'accès à la plus grande prison d'Europe, les gendarmes mobiles ont forcé le passage peu après 7 heures ce vendredi et tiré des gaz lacrymogènes pour évacuer les 150 manifestants. Ces derniers avaient dressé une barricade de pneus et de palettes devant la porte de la prison pour empêcher leurs collègues de prendre leur service. Il y a eu des échanges de lacrymogènes et de coups avec les CRS. Ça a été très tendu et violent. Les CRS sont intervenus très rapidement, a expliqué Thibaut Capel, responsable local du SNPFO, précisant que le blocage de Fleury-Mérogis avait été levé à 8h30. Lire aussi sur population et violence en prison. La France emprisonne-t-elle trop? Les CRS sont chargés, ils nous ont gazés, on a essayé de tenir malgré le gaz et les coups, raconte Sacha, un surveillant de 28 ans. C'est honteux, on nous a matraqués, donné des coups de pied, des coups de poing, alors que nous voulons juste faire entendre nos revendications. Il faut qu'ils comprennent que le mouvement va se durcir, a lancé de son côté Alexandre Cabi, délégué syndical UNFAP-UNSA. Peu avant 8 heures, les gardiens de prison qui ne manifestaient pas ont pu intégrer le centre pénitentiaire, tandis que les manifestants étaient retenus derrière un cordon de police. 2 gardiens agressés dans une prison corse. Vendredi matin toujours, 2 gardiens de prison ont été agressés par 3 détenus de droit commun à la maison d'arrêt de Borgo en Corse, selon la direction de l'administration pénitentiaire. L'une de ces 3 détenus est suivie pour radicalisation religieuse, a-t-on précisé de même source. Un des 2 surveillants a été touché à la gorge d'un coup de couteau. Ils ont été transférés vers l'hôpital de Bastia. Il s'agit d'une grosse agression, l'une des 2 gardiens était inconscient et l'auteur est un détenu qui avait déjà une fiche signalétique sur son comportement, a indiqué Maxime Cousti, délégué régional UFAP. Selon une source proche de l'enquête, l'auteur des faits s'était retranché dans sa cellule avec plusieurs complices. À 11h30, l'auteur principal et 3 autres détenus ont été interpellés par les gendarmes et la situation dans la maison d'arrêt est revenue à la normale, selon une autre source proche de l'enquête. La section de recherche de la gendarmerie de Bastia a été chargée de l'enquête. Une agression qualifiée de « grave » et « intolérable » par la garde des Sceaux Nicole Belloubet, qui se rendra à la prison de Borgo dans l'après-midi pour rencontrer les surveillants, selon ministère. C'est déjà la 4e agression de surveillants en moins d'une semaine sur tout le territoire. Un automobiliste fonce sur des gardiens à Nice. Enfin, à Nice, un automobiliste a forcé un barrage de police et foncé sur un groupe de gardiens de prison en train de manifester devant la maison d'arrêt, selon une information de France Bleu Azur. Un des surveillants a été blessé au bras et a été conduit à l'hôpital. Le conducteur lui a été interpellé. Ne connaît pas pour l'heure les raisons de son geste. Les mouvements reconduits malgré le début de négociations mardi soir avec leur direction et la promesse d'un plan pour les prisons par le président Emmanuel Macron. Les syndicats ont décidé de reconduire le mouvement, lancé après l'agression le 11 janvier de surveillants, par un détenu djihadiste dans une prison du nord de la France. Les gardiens mobilisés réclament plus de moyens et de meilleures conditions de sécurité, mais vient également se greffer au mouvement de contestation la question de la prise en charge des détenus radicalisés, au moment où la France attend le retour prochain des revenants, ces ressortissants de retour de Syrie après y avoir combattu aux côtés des islamistes.
Pour l'instant, les négociations ont débouché sur un document de travail contenant des propositions sur la sécurité des agents, la prise en charge de la radicalisation, une meilleure reconnaissance du métier de surveillant et les effectifs. Les blocages ont repris dans de nombreuses prisons, selon des sources syndicales, mais le mouvement a baissé ce vendredi, a reconnu Laurence Maffre, secrétaire du syndicat UFAPUNSA dans le sud-ouest. La France a déjà connu de longs mouvements de gardiens de prison, avec des revendications diverses sur population carcérale, insécurité, création d'emplois. L'une des plus longs a duré près de 2 mois, en novembre et décembre 1994, et concernait la création d'emplois supplémentaires ou la revalorisation des traitements. La France compte parmi les pays avec la surpopulation carcérale la plus élevée, avec un taux d'occupation qui atteint 140%, selon des chiffres officiels. Plusieurs pays ont ainsi appelé vendredi la France au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, à Genève, à améliorer sa gestion des prisons. Paris a promis de faire des efforts, notamment en favorisant les alternatives à la détention. Les députés dans les commissariats et gendarmeries lundi. Une quinzaine de députés, LREM en tête, se rendront lundi simultanément dans des commissariats et gendarmeries sur le territoire, avant d'aborder notamment la réforme de la procédure pénale, a-t-on appris vendredi de sources parlementaires. Les représentants de la nation veulent manifester l'intérêt qu'ils portent au travail des policiers et des gendarmes et la reconnaissance qui leur est due dans un contexte difficile, a indiqué dans un communiqué la commission des lois de l'Assemblée, présidée par Yael Braun-Pivet LREM. Elle a prévu de se rendre au commissariat de Trappes-Yvelines, et les LREM Alexandra Louis dans un commissariat de secteur à Marseille, Fabien Matras à la gendarmerie de Salers-Nevar, Bruno Questel à la gendarmerie d'Evreux et encore Thomas Rudigo à l'hôtel de police de Lyon. Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID et élu macroniste de Seine-et-Marne, se concentre sur les services spécialisés d'enquête et est passé cette semaine déjà dans une brigade criminelle. Il veut toucher du doigt les problèmes que posent des règles procédurales trop lourdes, qui contribuent au « malaise » des forces de l'ordre et à la perte de sens de leur travail, a-t-il déclaré. Avec Agence.